L'Association du Marais de la Rivière-aux-Cerises est une institution muséale reconnue par le ministère de la Culture. Et en ce sens, qui dit institution muséale dit exposition, éducation, activité d'animation. Alors, dans cet épisode, nous allons vous parler des expositions permanentes et temporaires. On va même vous montrer un petit peu derrière la scène. J'espère que, tout comme moi, ça vous fera apprécier davantage l'ensemble de l'œuvre. Bonne découverte! Aujourd'hui, c'est la journée d'installation. J'installe mon exposition Art Sentier, Art ART, mais pour moi, c'est aussi Art HORS, dans le sens que près du Marais, dans la région de Magog, on a la montagne, on a notre beau lac. Donc, j'ai créé des oiseaux, des petits animaux qu'on retrouve aussi dans le sous-bois. Et beaucoup, j'adore le jardinage. Donc, il y a beaucoup de fleurs. Et naturellement, les gens me connaissent déjà beaucoup pour ce qui sont mes voiliers. Je suis native de la Gaspésie. Mon père était pêcheur en haute mer. Donc, la mer, pour moi, c'est une force, mais c'est en même temps une crainte. C'est mystérieux. Écoutez, c'est une chance extraordinaire parce que le Marais a une très grande réputation. J'ai déjà eu la chance d'exposer dans le passé. Ça attire beaucoup de gens. Comme artiste, effectivement, c'est un cadeau que vous me faites de me recevoir ici à l'AMRAC pour la période estivale en plus, un peu plus que le Circuit des arts. Bon, alors ici, ce sont les voiliers. Les voiliers sont où, Manon? Je pense que c'est ici. Oui, je pense que c'est ça qu'elle dit, voilier. Oui, merci. On prépare ça de longue date. Écoutez, c'est pas la première exposition que je fais. L'été passé, j'ai exposé en Gaspésie sous la thématique « Ils sont les voiles ». Donc, j'avais déjà quand même une bonne production. Quand j'ai été approchée, j'avais déjà manifesté mon intérêt pour exposer ici. Bon, là, je me disais, il faut que je renchérisse par d'autres thématiques pour vraiment montrer ce qu'est la vie au Marais. Donc, les fleurs, les oiseaux, les petits animaux. Mais c'est de longue date qu'on se prépare. Et je vous dirais que les 2 dernières semaines ont été de vérifier chaque tableau, si tout était impeccable. Après, il faut faire les cartels, il faut faire des listes d'exposition, il faut faire des scénarios aussi d'exposition, un genre de plan d'exposition pour que ça soit harmonieux. On fait des essais, des erreurs, tout ça. Moi, j'ai été recrutée, en fait, par l'équipe de design de la bande à Paul, assistée de Christiane Michaud, qui était, en fait, le noyau de base, et ainsi que ma collègue, Karine Di Genova, qui était également muséologue. Donc, elle m'a recrutée à titre de recherchiste contenu scientifique. Alors, c'est sûr qu'avec l'évolution du projet, comme tout bon projet d'exposition, j'ai contribué à différents niveaux, donc du scénario, de la rédaction des textes scientifiques et évidemment de la conception des éléments interactifs qui faisaient partie de l'exposition au départ. Destination Marais, suivez le guide! Alors, ce qui nous a été demandé au niveau de l'appel d'offres était de concevoir une exposition permanente. Donc, une exposition permanente, quoi qu'on penserait que c'est pour toujours, de nos jours, en fait, c'est plus une durée de 10 à 15 ans, habituellement, là, surtout pour les institutions muséales de plus petite taille. On essaie de conserver nos expositions le plus longtemps possible. Alors, ici, au Marais, on a conçu ça dans cet esprit-là. Au départ, il y avait évidemment des éléments qui ont changé avec le temps, notamment la présence d'animaux en vivarium et aussi on a réaménagé un peu au niveau de l'espace pour répondre à différents besoins, ce qui est tout à fait normal dans le cadre de vie d'une exposition permanente. D'autre part, au niveau du concept d'interprétation, on nous demandait aussi d'intégrer une dimension imaginaire
parce que de tout temps, les elfes, les fées vivent dans les marais. Donc, ça fait partie de l'imaginaire collectif. Et à cette époque-là, donc on recule en 2010, cet imaginaire-là était vraiment très d'actualité. Alors, c'est ce qu'on a fait en proposant la présence de petites créatures imaginaires qu'on n'a pas représentées physiquement, mais dont on a trouvé des traces. Nos petites créatures ont laissé derrière elles un drôle de véhicule. Alors, l'exposition qui est présentement ici, donc Destination Marais, suivez le guide, qui en est le titre, elle a été conçue, en fait, en un temps record pour une exposition permanente. Alors, on a eu le mandat en mars 2010 et il fallait que ça soit prêt pour mars 2011. Donc, généralement, on se donne plutôt 2 à 3 ans pour réaliser une exposition permanente parce qu'il y a toute une étape de recherche documentaire qui résulte en choix de photos, qu'on peut voir un petit peu autour de moi, en choix de matériaux, en choix de couleurs, en choix de disposition de l'information. Les designers, ensuite, font de la magie avec tout ce qu'on a proposé et disposent le tout dans l'espace de la salle et conçoivent les éléments visuels, les éléments textuels. On rédige les textes, on les fait valider par, dans ce cas-ci, c'était donc l'AMRAC, les gens qui avaient aussi à penser à la conception et à la construction du bâtiment. Donc, ça a été une épopée assez rock and roll pour les gens à la direction de l'AMRAC de cette époque-là. De plumes et de bois, bon, c'est une grande aventure du Marais qui a commencé grâce à une demande de M. Desmarais. M. Desmarais de Magog, on ne le sait peut-être pas, mais c'est un citoyen de Magog, qui possédait une magnifique collection de sculptures, des sculptures d'oiseaux à statut précaire du Québec et parfois d'ailleurs, quelques-uns, mais des sculptures en plus qui ont été créées, conçues, sculptées par M. Louis Saint-Cyr, qui est un citoyen de Magog. Alors, M. Desmarais voulait faire partager avec les citoyens de Magog cette collection qu'il avait chez lui à différents endroits. Alors, il a pris contact avec Annick Valiquette de la Galerie Courtemanche, qui est quelqu'un avec qui il y a des liens sur différents dossiers. Et Mme Valiquette a contacté la ville de Magog pour voir est-ce qu'à la ville de Magog, on avait un intérêt pour accueillir ce type d'exposition. Alors, vous imaginez, ce n'était pas si simple que ça, parce que maintenant, on les voit, les oiseaux, hein? Ils ont différentes grosseurs, ça prenait un espace particulier, mais vous comprendrez que ça a été comme un naturel de faire le lien avec le centre d'interprétation du Marais et de l'organisation de l'AMRAC. Mais entre le désir et la réalisation, disons qu'il y a eu beaucoup d'étapes parce que pour les mettre en valeur, il fallait concevoir une exposition. Il fallait la créer, mais trouver de quelle façon on aménagerait cet espace. Alors, l'équipe du Marais, rapidement, a contacté un designer qui s'appelle Denis Carrier et qui, lui aussi, comble de hasard, est citoyen de Magog. Alors, c'est vraiment une histoire collective ici. Denis Carrier a imaginé, créé, évalué quel type d'espace, comment ça pourrait se faire. Et tout ça, ça a été présenté à M. Desmarais. Et M. Desmarais a eu comme 2 coups de cœur. Un coup de cœur pour la présentation et je pense un coup de cœur pour Denis Carrier, parce qu'il y a eu un lien de confiance qui s'est établi, qui a fait en sorte que le projet a pu partir sur des rails qui ont mené à ce qu'aujourd'hui, on ait ce magnifique lieu accessible à la population, mais aussi accessible aux touristes. Le concept de la nouvelle exposition permanente, en fait, c'est un concept qui est complètement différent de ce qui est présenté actuellement.
Donc, ça va être sous forme d'un spectacle immersif, projeté en 360 degrés. Donc, la MRAC souhaitait faire appel au sens, émouvoir les visiteurs, aussi leur montrer le Marais d'aujourd'hui, sa biodiversité sous un autre angle, donc le microscopique, les espèces timides ou qui sont plutôt difficiles à percevoir. Donc, c'est un peu ça l'idée globale de ce qui va être présenté à l'automne 2024. Donc, c'est la date qui est la période qui est ciblée, en fait. Donc, le coût total de ce projet d'exposition-là est estimé à 800 000 $. Donc, c'est un projet qui est financé par la Fondation Banneman, Tourisme Canton de l'Est et le Mouvement des Jardins. En fait, pour réaliser un projet d'exposition, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, ça débute par le dépôt d'un concept. Dans ce cas-ci, il y a eu plusieurs concepts qui ont été déposés, puis il y en a un qui a été retenu par l'équipe de l'AMRAC. Puis ensuite de ça, il y a tout le processus là, de création de l'exposition. Donc, comme c'est un spectacle immersif, la personne qui réalise le projet, donc le designer de l'exposition qui est Denis Carrier, doit faire appel à différents experts ou spécialistes dans différents domaines, que ce soit pour la vidéo, le son, l'animation, etc. Puis aussi, donc, la captation vidéo des images, du son qui vont être prises à l'extérieur, là, donc dans le Marais comme tel. Puis il va y aussi avoir de l'achat, donc du piétage. Donc, on doit aussi, à ce moment-là, former pour ça un comité scientifique qui doit valider le contenu. Puis, au fil du temps, le projet va prendre forme. On va devoir aussi démanteler l'exposition ici, revoir, tu sais, il va y avoir un mur qui va être aboli, le plancher peut être revu, la couleur sur toute la tuyauterie, le système de ventilation. Donc, c'est un travail qui est aussi esthétique. Puis, tout l'aspect de la stratégie de communication qui va être à développer également. Donc, on a bien hâte de pouvoir développer ça, puis le faire vivre. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour l'annonce officielle de la toute nouvelle expérience de réalité augmentée à notre programmation, La légende du Bois d'Or. La collection a été présentée pendant 6 ans ici à l'AMRAC et à la suite de la présentation qui a été faite, l'AMRAC a eu le désir de prolonger et offrir un écrin à l'ensemble de la collection de M. Desmarais. Alors, on a monté un projet qui était présenté en 2 phases. En fin de compte, la première phase était de créer un espace muséographique intéressant pour la présentation des œuvres, un espace plus classique. Et dans la deuxième phase, rajouter les tablettes avec la réalité augmentée. La réalité augmentée, avec les tablettes, ça nous permet de créer un monde parallèle, mais dans un environnement qui est existant. Ça nous permet de voir l'existant et rajouter, dans ce cas-ci, c'est une fable écologique qui nous permet de sensibiliser les gens à l'ensemble des enjeux au niveau planétaire. Bonjour! Bonjour! Vous venez pour l'expérience de réalité augmentée? Génial! Donc ici, voilà. Merci! Je vous invite à aller dans la salle d'exposition. Nos chemins, ça ne sera pas très long. Merci beaucoup! C'est incroyable tout ce qu'on réussit à faire avec le talent, la créativité et les ressources. L'Association du Marais de la rivière aux Cerises est chanceux d'avoir des partenaires qui osent et qui innovent. Ça nous permet, entre autres, de vous offrir des expériences comme celle de la réalité augmentée ou encore la nouvelle exposition permanente qu'on va vous inviter très bientôt à découvrir. Toutes ces expositions-là sont en appui à la mission de l'organisation afin de vous faire découvrir et de faire de l'éducation. Alors, bonne découverte! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.